Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère où nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre et sur l'image, de Saint-Georges. Donc Saint-Georges, c'est le diable du tarot de la Bonne Mère, on est éloigné de l'iconographie traditionnelle, j'y reviens tout à l'heure. Saint-Georges, donc, on le voit, donc c'est une icône copte, d'où l'écriture en arabe en dessous. Voilà, on le voit terrassant un dragon, enfin sur toutes ces représentations, donc il terrasse un dragon, il est très souvent à cheval, et assez régulièrement, normalement, il y a une ville où des gens qui prient derrière lui pour le remercier de les sauver du dragon. Moi j'ai opté justement pour avoir une jeune fille qui prie derrière lui, pour m'épargner d'avoir à dessiner un cheval, et aussi que la carte ne soit pas trop chargée en représentation. Donc Saint-Georges est un officier supérieur de l'armée romaine, il est chrétien, il est d'origine noble, et en 303, lorsque l'empereur demande à ce qu'on persécute les chrétiens, qu'on détruise les églises, il refuse, il pose sa démission, comme on dirait aujourd'hui, il distribue toutes ses richesses aux pauvres et part en pèlerinage en Terre Sainte, vers Jérusalem donc, en passant par la ville de Lydda, qui aujourd'hui s'appelle Lod, qui est en Israël, où il combat une bande de pillards, de criminels, qui est dirigée par un certain Nahr, je vous l'écris, qui en langue locale veut dire serpent ou dragon. Voilà, parce que, désolé de casser le mythe, mais en 303, il n'y avait plus de dragons, ou il n'y en avait pas encore, je sais pas, mais en tout cas, c'est un dragon métaphorique, qui représente du coup la mauvaiseté, le mal, le péché, etc., que Saint-Georges écrase. La population locale donc lui est extrêmement reconnaissante, ils veulent lui faire des tas de présents et d'offrandes pour le remercier, bien entendu il refuse, et il leur dit que s'ils veulent le remercier, ils n'ont qu'à se convertir au christianisme, ce qui le feront, dit la légende. Et donc, on retient l'idée que Saint-Georges de Lydda, puisqu'il prend du coup le nom de la ville qu'il a délivrée, a combattu et achevé le dragon, ou transpercé le dragon. Après, ça dépend des variantes locales. On dit Saint-Georges terrassant le dragon, Saint-Georges abattant le dragon, etc., selon les localités. Mais donc bien entendu, c'est un dragon métaphorique qui là-bas, c'est, comme on disait, donc comme je disais tout à l'heure, le mal, le péché, la violence, qu'il terrasse, et non pas un véritable monstre. Bien entendu, l'histoire ne se finit pas bien, sinon il n'aurait pas été déclaré saint. Il se fait arrêter par ordre de l'empereur, puisque donc en pleine persécution chrétienne, il est en train de faire de l'évangélisation et des miracles. Donc il est soumis à un certain nombre de tortures très réjouissantes, comme on savait le faire à l'époque en prison, et comme probablement malheureusement on sait toujours le faire. Il survit tellement bien et tellement miraculeusement à tous ces supplices que même la femme de l'empereur finit par se convertir, puisque elle voit là-dedans la présence du Christ à ses côtés. Donc l'épouse de l'empereur Dioclétien se convertit, entre guillemets, à cause de Saint-Georges aussi, ainsi qu'un très grand nombre de personnalités de la cour de Dioclétien. Ce qui, bien entendu, ne plaît pas à Dioclétien, qui fait décapiter Phissa, Saint-Georges. Donc voilà, qui meurt martyr, décapité. Saint-Georges, donc depuis sa mort, est le saint patron des forces armées chrétiennes, donc notamment de la chevalerie après, des armuriers, de certains corps de gendarmerie, de certains corps militaires, etc. Après, il y a des variantes locales, bien entendu, il y a toute une histoire, il y a plusieurs histoires différentes qui viennent se greffer, mais théoriquement, Saint-Georges est le patron des forces armées, des armuriers, et d'un très très grand nombre d'États, non seulement dans la région où il a évangélisé, mais aussi, par exemple, de la Grande-Bretagne, d'un grand nombre de villes en Espagne, etc. C'est vraiment un saint patron qu'on retrouve
Enfin, c'est un saint qu'on retrouve vraiment partout dans le monde chrétien, parce qu'il protège de tout mal, il délivre de tout mal, etc. Donc c'est vraiment un patron dont l'égrégore est vraiment très très importante pour délivrer et protéger du mal. Moi-même, dans mon entrée, j'ai une icône de Saint-Georges pour protéger mon appartement de toute intrusion malveillante. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'en saisir pour le diable, pour, comment dire, représenter effectivement, puisque dans le tarot de Marseille traditionnel, le diable, c'est un peu cette soumission à des penchants pas forcément mauvais, mais en tout cas addictifs et néfastes pour soi. C'est pas forcément des choses mauvaises de manière générique, c'est des choses qui en tout cas peuvent être néfastes pour soi-même. Et sachant qu'il y a aussi toute l'évocation de la matérialité, de l'ancrage de la chair, il y a toute une partie bénéfique de la carte du diable qui est son rapport à la matière, à l'incarnation, etc. Qui n'est pour le coup du coup pas négatif dans le symbole. Mais j'ai voulu du coup me saisir de Saint-Georges pour montrer qu'effectivement Saint-Georges est parfaitement incarné, c'est un militaire, donc il a une parfaite capacité physique, il est parfaitement en accord avec son corps, puisque un militaire qui serait pur esprit, je pense qu'il ferait pas long feu il ferait long feu justement, sur un champ de bataille, et ce serait assez problématique pour lui. Donc, c'était l'idée qu'avec une parfaite maîtrise de son corps, une parfaite habitation de son corps, une parfaite incarnation, on arrive à vaincre avec vaillance la fatalité, l'orgueil, etc. Mais sans sacrifier effectivement ce rapport au corps. Justement, c'est pour ça que j'ai représenté une jeune fille priant avec ce petit sourire en coin, parce qu'on la sent bien séduite par ce valeureux guerrier. Et voilà, j'ai vraiment pas voulu nettoyer de tout aspect, on va dire, charnel, cette carte. J'ai vraiment voulu représenter du coup un Saint-Georges triomphant des aspects addictifs négatifs, néfastes de la chair, mais totalement conscient des aspects positifs de celle-ci. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. On va passer à la prière à Saint-Georges, donc que vous pouvez retrouver sur le site internet comme d'habitude, en 6 langues toujours pour le moment, peut-être qu'il y en aura plus un jour. Saint-Georges, tu as donné au monde l'exemple de ta vertu. Grand martyr de Dieu, combattant invincible de la grâce divine, suscite en moi le courage. Saint-Georges, appelle pour moi la justice, aide-moi à combattre le mal en moi-même, délivre-moi des pièges que d'autres ou moi-même dressent sur mon chemin. Saint-Georges, j'implore ton secours, conduis-moi jusqu'à la meilleure version de moi-même. Saint-Georges, tu sais à quel point il est facile de se perdre dans nos chemins de vie. Indique-moi la voie vers la lumière, donne-moi la force de combattre mes ténèbres. Saint-Georges, apaise mon esprit, appelle sur moi l'intelligence divine et ne me permets pas de rester plaintif ou plaintive et inactif ou inactive vis-à-vis de l'injustice et des souffrances. Saint-Georges, protège-moi en tout lieu, rends-moi invisible aux yeux mauvais, fais de moi une âme juste et vaillante. Amen. Voilà, je vais déplacer ça là et je vais vous parler du tirage de Saint-Georges. Donc, qui est un tirage en 5 cartes. Vous pouvez toujours le retrouver sur le site, sur Instagram aussi, pour le jour de la Saint-Georges. Je vais redresser la caméra, voilà. Pardon. Voilà, donc comme d'habitude, rejoignez-moi sur le site, sur Instagram, voilà, venez papoter, venez papoter. Donc le tirage de Saint-Georges, qui s'effectue en 5 cartes, parle de justement cette protection que Saint-Georges peut nous apporte, donc tout ce dont nous bénéficions comme type de protection. La carte numéro 1, donc c'est littéralement
Elle va littéralement représenter ce de quoi nous sommes déjà protégés. Donc ça peut être de malveillances extérieures, je sais pas moi, de l'orgueil, de la gourmandise, enfin je sais pas. C'est ce dont nous sommes déjà protégés par notre manière d'être, par notre chemin de vie, par notre éducation, etc. Enfin, en tout cas, ceux dont on est déjà protégé, et assez étonnamment, ceux pour qui j'ai déjà fait ce tirage, c'est souvent des types de dangers qu'ils ignorent complètement. Ils en sont tellement protégés qu'ils ne savent même pas que ça, entre guillemets, ils ne savaient même pas que ça existe. C'est parfois les choses dont on se dit, non pas dont on se dit ça n'arrive qu'aux autres et donc on va éviter d'être anxieux à ce propos, mais vraiment, typiquement, la dernière personne pour qui j'ai fait ce tirage, elle était protégée de l'orgueil, parce qu'effectivement, il y avait après un petit déséquilibre chez cette personne qui était dans beaucoup trop d'humilité, mais elle était typiquement protégée de l'orgueil, puisqu'elle n'avait absolument pas ce trait de caractère. Donc voilà, la première carte, c'est de quoi êtes-vous déjà protégé. La seconde, c'est de quoi devriez-vous vous méfier. Donc effectivement, chez cette personne, toujours, pour le coup, là est sorti de se méfier d'un excès d'humilité, ce qui est assez cohérent avec une non-présence d'orgueil au point où elle l'avait. Mais de quoi devriez-vous vous méfier? Ça peut être aussi, si on le fait dans le cadre d'une situation, ça peut peut-être être se méfier d'une personne, ou se méfier d'un risque dans une situation qu'on n'a pas vu, ou d'un biais qu'on a dans notre vie qu'on ne voit pas d'habitude. Voilà, donc ça peut être se méfier d'une tendance à faire trop confiance à un certain type de personne, se méfier de ne pas assez regarder les feux de signalisation avant de traverser la rue. Non, je blague, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. La carte numéro 3 va nous aider, justement, nous éclairer sur comment, justement, faire pour mieux se protéger de ce qu'on a vu en carte numéro 2. Donc, comment faire pour mieux se protéger de ce dont on doit se méfier. La carte numéro 4, c'est justement plutôt intérieur. C'est à quel travers on doit faire attention chez nous-mêmes. Donc ça peut être une tendance à trop se négliger, une tendance à, au contraire, être trop égoïste au sens, trop narcissique. Donc de ne pas assez faire attention aux autres, une tendance, ou ça peut être l'excès inverse aussi, enfin vous voyez, c'est vraiment des travers psychologiques, c'est vraiment quelque chose d'interne, quand techniquement, sauf pour la personne dont je vous parlais tout à l'heure, ces deux-là sont plutôt sur des choses dont il faut se méfier à l'extérieur, et ici à l'intérieur de soi. Donc c'est plutôt un travers psychologique dont il faut se méfier chez soi, et corriger si on le peut. Voilà, sur lequel travailler. Un déséquilibre ou une addiction, etc. Enfin, des choses comme ça. Et là encore, la carte numéro 5, comme la carte numéro 3, donne une idée de comment le faire, comment rectifier ou faire attention à ce travers, donc que ce soit par demander de l'aide aux autres, porter plus d'attention à ci ou ça, etc. Voilà. J'espère, là encore, que j'ai été claire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, posez-les en commentaire ou rejoignez-moi sur Instagram. Voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous voulez être tenu au courant, et d'activer la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos du Tarot de la Bonne Mère. En attendant, portez-vous bien, prenez soin des uns des autres, aimez-vous les uns les autres, et à très bientôt.